Attention, la loi pénale de ce podcast est applicable aux infractions commises sur le territoire de Fourchette. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de ghosting, de randonnée et de mal alpha. Cette semaine, je suis avec Fraise. Salut Apple. Et Paprika. Bonjour Apple. Comment ça va? Ça va, J'ai chaud. Oui, mais alors, il faut quand même qu'on vous dise que Paprika a au départ refusé de mettre sa caméra pour enregistrer parce qu'il fait trop chaud et du coup il voulait être torse nu. On l'a convaincu de remettre sa caméra, mais il a mis un t-shirt. Mais oui, je ne veux pas montrer mon corps. Bah il a le droit enfin, espèce de voyeuse, va. Je sais que tout le monde a envie de me voir sans t-shirt, mais ça n'arrivera pas. C'est l'occasion de mettre un t-shirt mouillé en plus, il fait un peu chaud. C'est ça. Bon voilà, sachez que vous êtes sur Bienvenue à Fourchette, le podcast de la pudeur. Voilà. De toute façon, nous rappelons, nous sommes tous les trois hideux, vous n'avez pas envie de nous voir torse nu ou non. Bah, c'est pour ça, c'était pour nous préserver en fait. Il faisait C'est ça. Paprika. Et pour vous préserver vous aussi, même si vous n'avez pas l'image du coup. Ça fait une couche de protection. Ça aurait de plus. fait bugger l'enregistrement. Alors, on va commencer par les anecdotes comme d'habitude. Alors, j'en ai 3. Récemment, je réécoute tous les épisodes de ce podcast, comme d'habitude au final. Et à un moment donné, on parle de l'anniversaire de Luc. Est-ce que vous vous souvenez de l'anniversaire de Luc? C'est le 11 juillet. C'est le 10, non? Ah putain, je me suis trompée. Eh oui, c'est le 10. Et ça m'a fait penser à la semaine dernière où on parlait des célébrités qui avaient le même anniversaire que machin. Est-ce que vous savez quelle est la célébrité qui a le même anniversaire que Luc? Je sais pas. Je vais te le dire, tu vas me dire ta gueule. Robert Pattinson. Gong Yoo. Alors, t'as dit oui, je savais pas pour lequel, mais je sais que Robert Pattinson est né le 13 mai, donc c'est Gong Yoo. J'avais pensé à faire un quiz, mais en fait c'est trop dommage parce qu'on n'a pas assez de dates d'anniversaire dans Twilight, mais genre dire le nom d'une célébrité et deviner quel personnage de Twilight est né le même jour. Alors, on pourrait le faire hein, parce que ça va être réglé en 3 questions puisqu'il y a que 3 anniversaires qu'on connaît. Mais en vrai, ça m'a fait penser au jour où j'ai appris l'anniversaire de Gong Yoo, j'étais avec toi. Et je sais pas si tu te souviens, et tu me disais je suis sûre que tu connais l'anniversaire de Gong Yoo. Et c'était le jour où on avait regardé le film. Ah, le film, le seul dans toute l'existence à n'avoir jamais été filmé. C'est vrai que ça va être beaucoup, surtout qu'on regarde jamais le film ensemble. Mais non, mais le film avec... Oui, le film où il est tout nu, je sais. avec Gong Yoo à poil et des enfants malades. Pire description, là, tu vas le vendre à personne, ce film. Paprika est totalement perplexe. Complètement perplexe, oui. Pas dans la même séquence. Mais bref, je me souviens que ce jour-là, tu m'avais dit ouais, machin, je suis sûre que tu connais son anniversaire. J'étais là, bah figure-toi que non, mais je suis sûre qu'il est cancer. Et effectivement, il est cancer. Voilà, de toute façon, il a une gueule à être cancer, qu'est-ce que je vous dise? Bref, voilà, ça m'a fait rire. Voilà, j'y ai pensé vraiment tout à l'heure. Bref, en parlant de Gong Yoo, transition incroyable. Vous savez que j'ai regardé Squid Game la semaine dernière, c'était la saison 3. Vous Oui, moi savez aussi. que j'ai regardé ce film. Oui. Tu m'as dit comme si c'était une connaissance de culture G, mais oui, effectivement. Parce qu'on se parle en dehors du podcast. Bref, j'ai pensé à vous parce que il y a toute une séquence où il y a un personnage qui dit à un autre personnage, je te jure,
que ce gars il est trop chelou, que c'est un traître, machin et tout, et l'autre qui dit comment oses-tu, il est super sympa, t'es plus mon copain, machin et tout. Ça m'a fait penser à Billy et Charlie, voilà. Ah, C'est quand ça déjà? effectivement. Je l'ai regardé genre il y a 3 jours. T'as vu la 3e saison? Oui. T'as continué à la regarder alors qu'on a vomi devant ensemble. Bon, attention spoiler. Alors, c'est quand le mafieux dit au policier sexy que le capitaine c'est un traître. Et le policier sexy il est là, non, c'est pas vrai, comment oses-tu, machin et tout. Le policier sexy. Ah bah, je suis désolée, il est flic, il est sexy. Hein. Elle fait pas les règles. Elle constate. C'est quoi la chanson déjà? La policière est super canon. Vous connaissez pas la chanson? Non. Bon, tant pis. On continue. J'ai ensuite la meilleure anecdote de tout le podcast, Ok. qui n'a rien à voir avec les 2 premières. J'ai fait un rêve. Ça commence bien. Comme Twilight finalement. Et j'ai rêvé d'Edouard. Ok. J'ai rêvé de la grosse tête d'Edouard qui me regardait depuis le ciel. Coucou. Genre en mode ange, donc suis-je prophète? Nous le saurons jamais. Et il m'engueulait en me disant que j'étais une grosse hypocrite. Que j'étais une grosse hypocrite avec Twilight en disant qu'il se passe rien et qu'ils kennent pas, enfin qu'ils font pas la chose, pardon, et tout. Parce que moi j'étais là avec mes K-dramas et que c'était du même niveau. Maman, j'espère que tout va bien dans ta vie. Force est de constater que il avait raison, mais c'est aussi mal me connaître parce que je rage également devant les K-dramas. C'est vrai, je confirme. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de regarder des romances. N'était-ce pas la meilleure anecdote que j'ai sortie jusqu'à maintenant? Si, c'était un signe. Presque. Non mais là, c'est juste qu'on est cérébralement atteint, quoi. De la 3e année à faire ce podcast, c'est indécent. Si jamais, je peux vous faire un quiz express, du coup. Le quiz. À votre avis, quel personnage de Twilight est né le même jour que Jule? On m'appelle l'OVNI. Oh putain. Édouard. Non. Alice. Putain. Mais non. Alors, déjà, Paprika, on va remettre les choses au clair. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas sa date de naissance. Dans Twilight, il n'y a que 3 personnages à la date de naissance. Donc vous avez une chance sur 3. Déjà, c'est pas Edward, ça peut être que 2 autres. Jacob. Oui. Ça commence pareil en plus, c'est exactement la même lettre au début. Hein. Ah bah c'est un signe. Coïncidence, je pense pas. Attendez, il faut que je vérifie cette info. Non, Jules, ça s'écrit bien avec un J et Jacob aussi. Hein, cette info. Non, parce que je viens de tomber sur un truc, mais je veux pas transmettre de mauvaises informations. Ah Ok. bah attends, on va pas te mettre des fake news dans ce podcast info. Quel personnage de Twilight est né le même jour que Jordan Bardella? C'est Wia June, mais du coup il est pas dans Twilight. Ah non, c'est Marine Le Pen. Attends, faut pas les confondre. Je sais qu'on se retrouve avec beaucoup d'anniversaires d'extrême droite. Édouard. Non. Ah bah Bella du coup. Effectivement, Bella. Ah bah, Bardella, Bella, ça commence pareil. Hein, aussi. Putain. Ouais c'est vrai. Après, j'allais vous dire, et quel personnage de Twilight est né le même jour que Nicole Kidman? Mais Édouard. Ça commence par la même lettre. sinon, il y a aussi Neil de... Ou Neil? Oh, for God's sake, Niall! De One Direction. Ah, Niall. Niall, merci. Tous les directionneurs vont me chercher, me retrouver et me tuer dans mon sommeil. Édouard. Non, Jacob. non, c'est aussi Bella. Ah donc Niall est né le même jour que Jule. Non, que Jordan Bardella. Faut pas les confondre. Putain, je suis perdue. Jule, il est né quand? Il est né le 13 septembre comme Bella. Non, c'est Bardella qui est né le même jour que Bella. Non, Jules, il est né le 14 janvier, comme Jacob. Ça commence par un J comme Jacob. C'est terrible. Et j'en ai un dernier.
Soprano. Bella aussi, parce que c'est Bella Swan, et du coup ça commence par un S. Jacob, Ouais, c'est Jacob. tu sais pourquoi je l'ai dit? Mais dis-moi tout. Parce que je me suis dit qu'il avait une gueule à être Capricorne. Alors, ce n'est pas appuyé par des preuves scientifiques, hein, c'est juste des vibes. Hein. N'empêche, est-ce que je me suis trompée? 2 essais de réussite. Voilà. Donc, désolée pour cette parenthèse un peu chaotique. Oui, pour cette intro, bref, hein, sur ces bonnes paroles. Nous, on est où? On est à Dépression Land. C'est vrai. Donc, on retrouve Bella, qui est dans le mal, parce qu'elle n'arrive pas à se joindre Jacob. Il répond pas au téléphone, il est pas chez lui, et il est pas à l'hôpital. Elle force Charlie à appeler Harry Clearwater. Donc, Harry Clearwater, c'est son pote avec qui il va pêcher avec Billy aussi. Et en fait, Harry, il est à l'hosto parce qu'il a des problèmes cardiaques. Donc, attention, souvenez-vous de cette info. Dans mon souvenir, c'est une préparation paiement. Le diagnostic de Jacob servi à Bella, c'est la mononucléose. Et franchement, c'est pas bête comme idée. C'est quand même bien mieux que l'excuse de « va chercher une photo de ma fille, je veux la donner à Charlie ». C'est vrai. On s'en rappelle Donc tous. Bella, qu'est-ce qu'elle fait? Bella, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette sur yahoo.com pour faire des recherches sur la maladie. Et sa conclusion, c'est qu'elle n'est qu'une sotte. Et bien oui, on est tous d'accord avec ça. Elle se dit qu'elle va laisser une semaine à Billy pour changer d'avis sur les visites de Jacob, parce que Billy il dit non, il est trop fatigué, il peut pas recevoir de gens. Donc elle se dit ok, j'attends une semaine et ensuite je rappelle Billy. Mais elle se comporte comme une droguée, genre 3e jour, elle est là, oh mon dieu, je vais craquer, machin, en mode elle fait les poubelles pour trouver un mégot de cigarette, quoi. C'est ça. Elle déprime. J'ai noté le mot vacuité, mais je sais pas où je l'ai vu. Ah, mais tu me le dis dans une phrase, je comprends ce que ça veut dire, mais là, Ce genre de mot. Bah moi j'ai pas compris. c'est pas un truc inutile. État de ce qui est vide. Vide moral, intellectuel. La vacuité de ses Ouais. propos. D'après D'accord. Google. On a ensuite une autre préparation paiement, parce qu'elle dit qu'elle voit Sam Hully la regarder à la lisière des bois, machin et tout. Donc moi je flipperais d'avoir un gars qui me mate, voilà. Mais Bella, c'est son king, clairement. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ça se trouve, c'est Edouard qui lui a dit Sam, tu peux pas aller voir Bella, je sais qu'elle aime ça. Mais est-ce qu'on peut revenir sur un point? Bella, elle n'avale pas du tout le fait que Jacob ait la mononucléose. Et je suis là, Bella, d'où tu sors ton diplôme de médecine? Et surtout, elle est là, non mais il avait de la fièvre, mais il avait pas de maux de gorge, pas d'épuisant, pas de névralgie. Et je suis là, mais comment tu sais? Alors tu sais, je vais te raconter un truc. J'ai eu la mononucléose Ah, raconte-nous tout. et je l'ai pas senti. Genre j'ai eu une angine horrible et après j'ai repris ma vie. Et un jour j'ai fait une prise de sang et on m'a dit « Ah mais en fait, vous avez eu la mononucléose ?» Je ne l'ai pas su, voilà. Bah, déjà, il y a ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que je connais quelqu'un qui a dû redoubler la seconde parce qu'elle a vu la mononucléose. Ouais, à ce Ah, point-là. putain. Ouais, parce qu'elle faisait que dormir. Elle était trop crevée pour aller en cours. Mais en plus, Jacob aurait pu déclarer les symptômes plus tard et juste pas quand Bella le côtoyait. Tout ça pour dire qu'elle se monte un peu la tête alors qu'en vrai, leur excuse, elle est en béton. Non, mais c'est pas le style de Bella de se monter la tête. Ça ne lui ressemble pas. Ouais, vraiment pas. Elle ne l'a jamais fait de toute sa vie. Bref, elle finit par appeler Charlie en mode, genre sur son poste de travail, genre ah. Il lui dit que Jacob, il va très bien, qu'il l'a vu, il voyait d'autres amis. Et c'est vraiment la grande déception pour Bella. Elle se dit que Jacob, il a changé d'avis, que finalement, il va plus l'attendre, machin et tout. Et elle dit merde, mon valet, fais chier. C'est un déclic émotionnel. Je comprends pas mes notes. Alors attends. Ah si. Ça commence bien. Alors Charlie, lui, il était en train de faire ses affaires, tu vois, sauf qu'elle dit bah en fait non, je vais pas voir Jacob parce qu'il me répond pas. Lui, il est bien emmerdé parce qu'il était là, bah en fait j'étais en train de faire mon sandwich pour aller me barrer en fait. Et lui, elle dit non mais t'inquiète, j'irai voir Jess, machin. Et Charlie il est là, yes, pourra me casser. Mais bon, avant de partir, il dit quand même fais gaffe où tu vas, va bien chez Jess, allez pas en forêt parce que il y a un autre randonneur qui s'est fait tuer, enfin bref, faites gaffe quoi. Bella elle dit oui, puis elle fait l'inverse.
Je viens d'avoir une réalisation terrible. Quoi? L'anniversaire de notre podcast, c'est le même que celui de Jordan Bardella, du coup. Trop bien. Parce que si vous n'êtes pas au courant, pour l'instant, on a toujours lancé nos saisons le 13 septembre pour l'anniversaire de Bella. Et à partir de là, on publie un épisode par semaine. Écoute, il nous reste 6 jours pour le sortir, l'anniversaire de Luc. On peut changer de date. Ah non, parce que j'ai pas regardé quelle célébrité c'était le jour de l'anniversaire de Luc, hein, on n'est pas à l'abri que ce soit Mais si, mais je viens de te le dire, c'est Gong Yoo. Écoute, ça n'empêche pas, oui, Jun, il est le même jour que Marine Le Pen. Non mais, voilà, bah écoutez, c'était pas volontaire. Non, mais on a créé le podcast pour du coup lui voler la vedette. C'est ça. Bref, après exactement 2 minutes toute seule, Bella se décide d'aller envoyer chier les conseils de son père et elle fait exactement ce qu'elle lui a promis de pas faire. Donc elle prend sa petite carte et elle se casse pour aller chercher la clairière, donc toute seule dans la forêt. Elle marche, elle a du mal à respirer à cause de son angoisse. Tout est normal. Ouais, non mais... Mais elle finit par retrouver la clairière où elle avait traîné avec Édouard, du coup, il y a un peu moins d'1 an. Et franchement, la description de la clairière, c'était un peu bizarre. Disons que le niveau de langue était un peu inconstant. Genre, il y a une phrase qui m'a marqué « à l'Orient », au lieu de dire « à l'Est ». Hein. Le ruisseau glougloutait paisiblement. J'étais là, what the fuck, c'est quoi cette phrase? C'est marrant, oui. Orient et glouglouté dans la même phrase. C'est peut-être un usage ancien de glouglouter. Ça a l'air super chouette comme endroit, mais Bella, elle se rend compte de ce qu'on aurait pu tous lui dire sans y retourner au final. Sans Édouard, cet endroit n'a aucun intérêt pour elle en tout cas. Elle pète les plombs, elle se dit mais heureusement que je suis seule, tout ça pour ça, machin, enfin bref. Bah moi je la comprends. Pourquoi? Les regards jugeants qu'on me lance. T'es contente d'avoir forcé Paprika à mettre sa caméra, hein? Effectivement. Non mais vous me déconcentrez. Il faut que je Ah mais c'est parce qu'on est extrêmement moche, c'est pour ça. J'avais dit que je voulais pas mettre ma caméra, c'est vous qui m'avez forcé. Bref. Bella, elle est dans un état de détresse émotionnelle avancé depuis un certain temps. Elle se raccroche à ce qu'elle peut. Elle se raccroche à vraiment des trucs, au moins de petits trucs auxquels elle peut se raccrocher. Et un des trucs qui la faisait tenir, c'était de retrouver cette clairière. Là, elle la retrouve. Et elle se rend compte que non seulement retrouver la clairière, ça lui fait rien d'exceptionnel, et en plus de ça, maintenant, elle peut même plus se raccrocher à ça. Parce qu'avant, elle avait l'espoir de trouver la clairière et que ça lui permette d'aller mieux, ou au moins lui permettre de lui offrir autre chose qui allait lui permettre de tenir. Mais non seulement ça lui offre rien, mais en plus maintenant, elle a un truc en moins auquel se raccrocher et avoir de l'espoir. Donc moi aussi, je pèterais un câble à sa place. Elle a pas compris le proverbe qui dit que la destination, c'est pas l'important, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Après, elle a perdu l'ami qu'elle s'est fait en chemin, du coup, c'est un peu triste. Bon, ami qui voulait très fort la pécho. Hein. Oui. Le problème de Bella, c'est que Édouard lui manque beaucoup, en fait. Donc, elle peut aller où elle veut. Tu vois, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. Oui, mais elle est clairement dans un processus de deuil. Et de deuil qui se passe pas dans de bonnes conditions. Un peu vénère, hein. Voilà. Et oui, je peux comprendre. Je sais que j'ai vécu aussi des situations comme ça dans ma vie où je me dis, ouais, mais une fois que j'aurai fait ça, ça ira tellement mieux. Et quand ça arrive, c'est tellement décevant que tu pètes un câble. Je me suis pas roulée par terre dans une clairière, mais j'aurais pu. Bref, tout d'un coup, il y a quelqu'un, c'est Laurent, tintintin. Elle dit « Oh là là, il a pas changé !» J'ai envie de te dire, c'est normal pour un vampire, ho ho. Ben oui. Et surtout à 40 ans, hein, on ne change pas tant que ça d'une année sur l'autre. Hein. Mais là, c'est même pas d'une année Et sur l'autre. bref, pardon ? Là, c'est même pas d'une année sur l'autre, ça fait même pas 1 an. Ah, quoi, si, ça doit Ouais, faire 1 an. enfin, ça fait genre 10 mois, quoi. Écoute, la date, c'est la date. Vous êtes pas au courant qu'à chaque fois, 1 an plus tard, bam, vous prenez un coup de vieux. Et ils ont changé d'année calendaire, hein. Elle le trouve super beau, elle se dit ouf, il va pas me croquer vu qu'il est avec les gentils vampires d'Alaska. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que s'il n'a pas changé, c'est parce que la couleur de ses yeux est restée rouge. Ta-da-da.
Mais ça, il met longtemps à s'en rendre compte. Tu passes super vite sur le chapitre. Ouais, parce que quand j'ai pris mes notes, c'était la semaine dernière, j'étais dans le rush, je te rappelle. C'est vrai, mais c'est vrai que moi, la semaine dernière, mon épisode, j'ai voulu analyser toutes les phrases. Finalement, ça nous a pris 2 heures. Je sais même pas si on était si drôle que ça. Et en vrai, je pense. Ça va être une horreur à monter. Je pleure. Bref, et il lui dit oui, c'est vrai, je suis allée avec les Denali en Alaska, et puis je sais plus Alors. laquelle il dit, genre cette meuf elle est bien mignonne, mais je préfère sa sœur. Et puis bon, moi être végétarien, oh tu sais, je suis plutôt du genre flexi. Hein. Alors, il faut quand même revenir sur plusieurs points importants. Déjà, Denali, encore une fois, c'est pas leur nom de famille. C'est le nom de là où ils habitent. C'est le clan de Denali. Bah ils disent pas le clan Denali. Non, ils disent Alors, comment ça se passe à Denali? Parce que Denali, ce n'est pas le nom du clan, c'est le nom de là où habite le clan. On ne sait pas leur nom de famille. Alors, on l'appelle le clan de Denali, mais elle a eu la flemme de leur donner un nom de famille. C'est comme si les Cullens s'appelaient Forks. Vraiment, c'est la même vibe. Ou Washington. Moi, j'aime bien. Écoute, ça arrive à plein de gens. Hein. S'appeler Washington. C'est vrai. Mais je reviens sur un point plus intéressant. Cette phrase que prononce Laurent, je vais vous la lire et vous allez me dire ce qui ne va pas dedans. J'aime beaucoup Tania, fit-il par répondre. Et sa sœur Anna encore plus. Moi je comprends qu'il s'est tapé les deux. Et qu'il y en a une qui est quand même meilleure au pio que l'autre. Hein. Alors, certes, mais comment Non. il a... Paprika, qu'est-ce que t'allais dire? Non, j'ai juste dit... Alors, personne ne suit dans ce putain de podcast à part moi, parce que il a pas pu se taper Anna. Parce qu'il n'y a pas d'Anna. Il n'y a aucune putain de meuf qui s'appelle Anna dans le clan de Denali. C'est Irina qui se tape. Peut-être qu'il a juste oublié son nom. Attendez, il faut que je regarde dans la... J'ai pas regardé. Elle était en vraiment VO. nulle au pieu. Hein. Non, parce qu'il dit, j'aime beaucoup Tania, mais Anna encore plus. Mais il n'y a pas de meuf qui s'appelle Anna. Et alors, dans la VO, I like Tanya very much, and her sister Irina even more. Mais il l'a sorti de son cul, le Anna. Et c'est lui qui s'est dit, non, non, Irina, je vais la renommer, je l'appelle Anna maintenant. J'ai une théorie. Si ça se trouve, il était en voyage, il était en train de traduire sur son téléphone, et c'est juste le correcteur automatique qui connaissait pas Irina et qui a mis Anna à la place. Sur son téléphone, en l'an de grâce... En an 2006. 2006. Avec le T9, c'est difficile. Hein. Il l'écrivait sur son Blackberry. Bon, écoute, ma théorie tombe à l'eau. Je pense qu'il était très amoureux à ce moment-là, Luc. Peut-être, d'une certaine Anna. On salue, du coup. Oui, effectivement. Dédicace à toutes les Anna. Écoutez, toutes celles que je connais, elles sont très sympas. Mais voilà, personne n'avait remarqué. Très bien, c'est gentil pour Irina. Mais tu sais très bien que je me souviens pas des noms, moi. Et ça me juge parce que j'arrive pas à reconnaître les chanteurs de K-pop. Non, mais c'est pas que les chanteurs de K-pop ton problème, hein. La meuf, elle regarde une série, elle n'arrive pas à reconnaître le personnage principal. Enfin, c'est bon, Ah, ça va, au bout de 2-3 épisodes, j'y arrive. Voilà, je suis pas physionomiste, c'est terrible. Mais écoute, je t'apprendrai. Tu sais quoi? Je pense que je reconnais mieux les chats que les humains. On continue mes notes. Bref, ils discutent. Laurent, il lui dit que en fait, c'est Victoria qui l'a chargé de la retrouver. Parce qu'en fait, il se disait... Alors, Victoria, elle est vénère parce que Édouard a tué le moche. Donc elle a dit, pour se venger d'Édouard, on va choper Bella. Comme ça, il saura ce que ça fait de perdre son moche. Et puis il se dit, mais en fait, c'était un plan de merde parce qu'il t'a largué comme une merde, ton Édouard. Et puis après, il dit, allez, t'inquiète, moi ça va être rapide, un petit coup de dent et c'est bon. Alors que Victoria, elle voulait bien te faire galérer, hein. J'ai compris, un petit coup de dent en amour. Oh, Secours. Délivrez-moi par pitié. Il fait trop chaud pour avoir des fous rires.
Non, mais vous écouterez ça à une saison, il fait pas chaud, donc on fait ça pour nos auditeurs, pour pas réchauffer. J'en enlève mes chaussettes, j'ai trop chaud. C'est pour ça qu'on publie pas de Bienvenue à la fourchette pendant l'été. On a peur que vous preniez des coups de chaud. Regardez-la, elle est obligée d'enlever ses chaussettes. T'as parlé du fait qu'elle entend la voix d'Edouard ? Moi j'ai noté Bella pense mourir et ses dernières pensées sont Edouard, je t'aime. Mais pas du tout. Avant ça, parce que je passe super vite, quand Laurent s'approche d'elle, juste après qu'elle ait vu qu'il avait des yeux rouges, elle entend à nouveau ses hallucinations auditives d'Edouard qui lui dit « Mens, il faut que tu fasses mieux que ça, Bella, pour essayer Ah de... » oui, c'est vrai. Et il lui dit mens, puis elle répond, elle dit ça va, et elle dit là, mens mieux. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, Laurent, il se dit, tiens, elle est toute seule. Elle se balade toute seule en forêt, alors que forcément que les Cullen, ils savent qu'il y a Laurent dans le coin parce qu'ils ont Alice. Et du coup, il est pas con, Laurent. Il fait 1+1 et il est là. Je suis pas sûre qu'il sache parce qu'à un moment donné, Alice, elle dit que le pouvoir de Bella d'être un bouclier, ça l'empêche de voir son futur. Ah, elle prétend ça auprès de qui ? De Bella ? Non. Mais alors, Alice a toujours pu voir le futur de Bella, hein. Du début jusqu'à la fin de la série. Je sais pas, dans les films, à un moment donné, elle lui dit un truc du genre. Alors, déjà, et hérétique qui parle des films ici. Déjà, ici, on parle des livres. On a déjà parlé des films, non ? On a fait un épisode dessus. Ta gueule. Retourne dans ta cave, Paprika. Monte dans ta chambre. On sonnera la cloche quand t'auras le droit de parler. Ok. Maintenant, j'attendrai un son de cloche. Alice ne peut... Tu l'as vexé, bah bravo, hein. Non, c'est pas vrai. Alice ne peut pas voir l'avenir des gens humanoïdes qui ont 23 paires de chromosomes. Non, C'est beaucoup, non ? C'est les êtres humains, du coup, en ont 22. non. Du coup, elle voit pas l'avenir des trisomies ? Alors non, parce que les trisomiques, ils ont C'est pas une paire, du coup. une paire qui est une triplette. Ah oui. C'est Ah oui, d'accord, ok. Mais je sais pas si il existe vraiment des humains qui peuvent avoir 23 paires de chromosomes, ça m'étonnerait. Parce qu'il faudrait que ce soit une paire. Eh, j'en connais certains qui ont une sacrée paire de couilles. Beauf de France. Bayonne est là. Dans le lore. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Non, mais c'est pas grave, moi j'ai l'habitude, hein. Ça fait plus de 10 ans que je te connais. Je pense que nos auditeurs Moi aussi, je suis un garou derrière. Mais du coup, qu'est-ce qui te déclenche si ce n'est pas la pleine lune? Elle ne répondra pas. Bref, dans le lore de Twilight, les humains ont 22 paires de chromosomes. Les vampires ont 24 paires de chromosomes. Quand ils sont mordus, bam, deux paires de chromosomes. J'espère ne pas dire de la merde, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Mais c'est de la merde. Et les loups-garous ont 23 paires de chromosomes. Et vous savez qui d'autre a 23 paires de chromosomes? Quelqu'un qui serait entre les humains et les vampires. La fille de... La fille c'est de pour Bella. ça qu'il a envie de la choser. Ok. Et oui, et à votre avis, et moi, c'est pour ça que les théories... Alors, je vais le dire tout de suite, je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. Ok, vas-y. Tous les gens qui sont là, non mais Jacob, il aurait dû s'imprégner de Bella, non mais Jacob, il a pas pu s'imprégner de Bella parce que Bella était un bouclier. Non, Jacob, c'est très clair, Stéphanie Meyer, elle a dit, elle a sous-entendu très fortement, l'imprégnation c'est fait pour avoir des nouvelles générations de loups de plus en plus fortes. Donc en gros, tu vas t'imprégner de la personne avec qui tu as le plus de compatibilité génétique pour faire des loups-garous puissants. Et du coup, Renesmée, c'est du pain béni. Parce que non seulement elle est surnaturelle, non seulement elle a le bon nombre de chromosomes pour faire des bébés loups-garous, contrairement à Bella humaine, et en plus de ça, elle va apporter de la diversité génétique. Eugénisme, bonjour. Parce que franchement, les killers, ils sont peut-être 10 loups, au bout d'un moment, ils doivent se entre eux. Mais oui, du coup, je suis sur la page Wikipédia des chromosomes et apparemment, un humain a 23 paires de chromosomes en comptant les chromosomes sexuels. Donc tout le monde a 23 paires. J'ai mal lu depuis le début, je dis de la merde. Donc c'est l'inverse, c'est 25 pour les vampires et 20
24 pour les loups-garous. La meuf Ok, alors, deuxième remarque. Je pense qu'avec le brassage génétique, du coup, Renesmee elle se retrouverait avec 24 paires et un chromosome seul, vu Ben, comment pourquoi ça fonctionne. Mais peut-être que alors je- non, Stéphanie Meyer, elle a dit 25 paires de chromosomes plus 23, ça fait 24. Bon, ok. Alors, cherche pas, elle est pas généticienne. J'entends. Et troisième remarque, ça n'a vraiment aucun sens. Parce que même si elle a le même nombre de chromosomes que Jacob, bah, c'est pas du tout la même espèce. Donc, Mais j'imagine que le chromosome de loup, il est sur la 24e paire. Mais du coup, s'il a des bébés avec une humaine normale, il y a un problème, quoi. je suis pas sûr que ça fonctionne exactement comme ça, la génétique. Alors, Enfin, moi je pense que ça fonctionne comme ça dans la tête de Stéphanie Meyer. Moi je suis pas en train de dire que je suis généticienne, je sais même pas le nombre de chromosomes qu'il y a chez les humains. ou Par alors, contre, les chats en ont 19, ça je sais. mais j'ai une théorie. En vrai, si ça se trouve, les loups-garous, ils remontent d'une souche croisée entre vampires et humains, qui du coup se serait un peu écarté des vampires et qui seraient devenus les loups-garous, et du coup ça aurait du sens là. C'est vrai. Et du coup, Renesmee sera un loup-garou. Ou alors c'est juste une mutation, je sais pas. De toute façon, attendez, De l'évolution je convergente. suis sur Reddit, r/Twilight, Vampire Chromosome. À mon avis, c'est juste de la merde. Non, mais c'est ça. En fait, si tu veux, elle pourrait juste nous dire bah, c'est magique, on s'en fout, c'est une histoire, tu vois. Mais non, 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 elle était là. Je vous jure qu'il y a une explication scientifique derrière ce que je raconte. Et puis non, mais il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mais s'ils ont pas de sang, comment ils font pour tester l'ADN? On peut tester avec les cheveux, non? Ah, mais tu sais bien que tous les Kellen sont chauves. Ah oui, c'est vrai. Ma théorie préférée. Mais il leur reste des poils. Tu prends un poil de cul, c'est pas Oui, mais je suis certaine que Stéphanie Meyer a inventé cette histoire de chromosomes juste pour dire, mais regardez, Renesmee, elle est parfaite pour Jacob. Ouais, elle est surtout excessivement mineure, mais Je suis bon. désolée, mais moi ça me met quand même mal à l'aise cette histoire de perfection génétique. Hein. Ah non, mais c'est Moi très, aussi. pour le coup, c'est très, très eugéniste. Hein. Mais en même temps, j'imagine que du coup, si un kilote qui est un loup-garou a des enfants avec quelqu'un qui n'a pas la paire de chromosomes en plus de loup-garou, il se retrouve avec une monosomie. C'est une autre marque de voiture japonaise, concurrente de l'autogamie. La monosomie, c'est l'inverse de la trisomie, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un troisième chromosome là où tu devrais en avoir que 2, t'en as qu'un. Là où tu devrais en avoir 2. Mais là, du coup, si il y a quelqu'un qui a 24 paires et quelqu'un qui a 23 paires, l'enfant va se retrouver avec. Le bébé, il va avoir une paire où il n'y aura qu'un chromosome. Encore une fois, s'il y a des généticiens qui écoutent le podcast, contactez-nous. C'est fascinant. Je suis désolée, j'arrête pas de penser à une paire de couilles. Dès que j'entends le mot paire. Je pourrais penser à, je sais pas, une paire de chaussettes, une paire de gants. Paire de lunettes. Oui, voilà. C'est impressionnant. La page Wikipédia, il y a vraiment un article par paire de chromosomes. C'est Ah, mais de toute Détaillé. façon, la génétique, c'est fascinant. Je pense pas que Stéphanie Meyer ait tout compris à la génétique. Mais voilà, pour moi moi, non plus. Hein, mais Jacob ne se serait jamais imprégné de Bella de toute façon parce que Bella n'avait pas le patrimoine génétique nécessaire pour le but de l'imprégnation qui est de faire des loups plus forts. L'imprégnation, ce n'est absolument pas romantique, c'est vraiment, oui, c'est de l'eugénisme. C'est ton instinct qui te force à aller avec la personne avec qui tu auras les meilleurs bébés. du coup, tu disais que Renesmee, elle a 24 paires de chromosomes, c'est ça? Oui, parce que son papa, il en a 25 et sa maman, elle en a 23. Ok. Alors, je suis désolé de ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de regarder le nombre d'animaux avec 24 paires de chromosomes. Ah, mais vas-y, hein. C'est pas les oignons qui ont énormément de paires de chromosomes? Les patates en ont une centaine, je crois. Ah, il n'y a pas grand-chose à 24. Hein. Ah si, attends. 24. Le poisson zèbre. Donc Jacob aurait pu s'imprégner d'un poisson Ça zèbre. aurait été dégueulasse. Il Mais est c'est dégueulasse qu'il se soit imprégné de René aussi, de Renesmee. Un bébé, c'est pas beaucoup mieux qu'un poisson. Bref, on reste dans le royaume de la biologie parce que Laurent se penche vers Bella pour la tuer et elle est sauvée par le gong, un énorme loup qui arrive et elle se dit « Ah, on dirait un plantigrade !» Et c'est là que j'interviens et que je Oui. dis « Non, un loup, ce n'est pas un plantigrade, c'est un digigrade. » Mais oui, c'est vrai. Rappelle-nous la différence. Alors, plantigrade, c'est qui marche sur la paume, je crois. Digigrade qui marche sur les doigts. Et onguligrade, comme les chevaux, c'est les ongles qui poussent et ça marche dessus. J'ai des bouquins d'anatomie si vous voulez voir. Mais du coup, nous, en tant qu'humains,
on est des plantigrades. Bah oui, on a les pieds, on la plante des pieds. Ouais, On marche sur la il plante me des semble, pieds. hein. Ouais. Donc en fait, je l'aurais prise pour un plantigrade, elle aurait pu me prendre pour un humain du coup. Et oh là là, un énorme humain. Mm. Ah, mais c'est un ours en fait. L'ours, c'est un Mais oui. plantigrade, ok. Mais oui, mais tu te souviens pas, on a vu ce mot dans Midnight Sun quand Emmett il bouffait un ours. Ah, je savais pas que c'était pendant qu'il bouffait un ours, mais je me souviens qu'on a vu plantigrade et digigrade et que, enfin, Paprika m'avait fait forte impression, je m'en suis souvenu. Je t'avais dit que je me rappelais que des infos importantes. C'est très important. Et du coup, les loups sont des digigrades, c'est ça? Oui. Du coup, non, personne se serait dit que c'est un plantigrade, parce que voilà, ce n'est pas le cas. Donc voilà, Laurent il a peur, elle se dit bon bah c'est bon, je vais mourir, je vais me faire croquer par la bête. Elle se dit ouf, au moins Jacob il est pas avec moi. Voilà, là il y a d'autres loups qui arrivent. C'est marrant parce qu'il est probablement avec elle, Mais du coup. hein? Bah, c'est peut-être Jacob, le loup, en fait. Et Du coup, oui, c'est marrant. l'ironie est présente. Bref, et elle arrête pas de dire putain, mais Laurent il a super peur, machin et tout. Qu'est-ce que. Genre pourquoi, tu vois? Bref, les loups ils poursuivent Laurent. Elle se carapate en se disant oh mon dieu, mais si il me cherche après Laurent, je suis cuite. Elle court. Elle a peur d'un écureuil, elle rentre chez elle. Vous savez ce que c'est Vous savez le mot que Luc a traduit par plantigrade du coup? Non? Wolf. Ah non. Bear. Oh waouh! Ah bah oui! Apple qui est super étonné alors que je viens de lui dire que dans Midnight Sun c'était Mais exactement non, la mais même j'étais là, traduction. waouh! Puis après je me suis rappelé, genre ah bah oui, parce qu'il l'a déjà traduit comme ça en fait. Hmm. Ouais. Et Windows 95 ici. Hein. Bref, elle rentre chez elle, elle est complètement paniquée. Son père lui dit bah qu'est-ce qu'il y a? Et elle lui dit bon bah en fait je t'ai pas du tout écouté, je me suis mis en danger et j'ai vu la bête. On parle pas de mon cul. Ni de ma bistouflette. La fameuse. Et on pourrait dire qu'elle a vu le loup. Énorme le loup en plus. Ah oui, énorme le loup. Elle en a vu plusieurs. Et il y a littéralement écrit je n'aurais jamais cru qu'un loup puisse être aussi grand. Bref, du coup elle dit la bête c'est une meute de loups. Donc lui il prévient la police. Ah oui, il prévient la police et puis il lui a dit mais pourquoi tu... Attends mais je comprends rien mes notes. Alors mes notes c'est il prévient la police mais il lui demande aussi pourquoi elle lui a dit que Jacob n'était pas disponible cet après-midi alors qu'il l'a vu devant le magasin. Oui, parce que... Ah oui, elle veut lui cacher qu'il ne voit plus. Non, parce qu'elle avait appelé Billy. Billy lui avait dit Ah oui, Jacob, c'est vrai. il est pas là, il est avec ses potes à Port Angeles ou je ne sais où. J'imagine que c'est Port Angeles, il n'y a rien. Enfin, où est-ce qu'il irait? Et elle avait dit à son père, enfin, j'imagine, je m'en souviens plus, moi aussi j'ai lu ce chapitre très trop longtemps. Et du coup, Charlie lui dit ah, mais pourquoi tu m'as dit que Jacob il était pas dispo? Je l'ai vu dans la réserve. Ah oui, voilà. Du coup, coup dur pour Bella, on se rend compte qu'on lui a menti. Mais il lui dit aussi qu'il avait l'air agité, un peu différent, un peu sur les crocs. Bella, elle se dit, ouais, bon, bah écoute, il a sûrement dû prendre les devants et parler à Sam pour régler ses comptes. Donc voilà, donc on termine le chapitre avec une Bella qui est morte de peur parce qu'elle se dit qu'elle est dans la merde, avec Victoria au cul et une meute de loups géants dans la région. Et elle se dit, putain, mais en plus, genre, si c'est pas les loups, c'est Victoria qui veut me croquer. Et si c'est pas Victoria, eh ben, c'est Laurent. Sauf que du coup, on se souvient du début du chapitre. On a l'encaissement de la préparation paiement. C'est pour ça que Sam veille sur Bella. C'est parce qu'il sait qu'elle a les vampires au cul. Eh oui. Ah mais oui. Bah oui. Je... Ah, mais putain, mais heureusement que je suis là pour suivre, hein. Non mais sérieux. Non mais Bella, elle est surtout dans le mal parce qu'elle a appris que Victoria la cherche toujours. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais elle a aussi peur des loups. Il y a cette phrase que j'ai trouvée très drôle. Quelle différence un verrou ferait-il face à l'un des monstres que j'avais croisés dans l'après-midi? Les loups auraient certes quelques difficultés avec la poignée, mais Laurent prenait l'envie de débarquer ici. Donc elle est en mode, au moins, un chien ça peut pas ouvrir une porte. Bah oui, parce qu'elle a des poignées rondes. Oui, puis, mais après il défonce la porte je pense. Oui, bien sûr. Du coup, Bella, elle angoisse avec raison, quand même, hein. Moi, je serais un peu angoissée aussi, genre valériane à fond, là, voilà. Et le chapitre se termine par elle qui étouffe un cri d'effroi dans son oreiller. Voilà. Mais avec, à sa place, moi aussi, hein, je me pisserais dessus.
Ah bah oui, non mais complet. Surtout pas, les loups, ils retrouvent ta trace beaucoup plus facilement si tu te pisses dessus. Mauvaise idée, hein. Je suis trop fatiguée pour ce podcast. Pardon. Mais bon, Regarde cette belle influence qu'on a sur Paprika. n'empêche que Bella, elle était trop contente de voir Laurent dans la carrière. Bah parce qu'elle pensait que c'était un copain. Non, pas parce qu'elle pensait que c'était un copain. Ah oui, parce qu'elle s'est dit putain, j'ai pas rêvé, les vampires existent. Et exactement, je pense que on parlait du fait que sa rupture avec Édouard est un deuil, mais non seulement elle fait le deuil de sa rupture avec Édouard, mais elle fait aussi le deuil du monde fantastique dans lequel elle avait mis les pieds. Et je peux comprendre, tu vois, t'es inclus dans un monde de vampires, tout ça, tout à coup il te laisse, tu sais que tu vas plus jamais avoir accès à ce monde-là, et tout à coup tu retombes devant un vampire. Alors certes, elle sait que c'est hyper dangereux, mais Bella, depuis le début, elle a envie d'appartenir à ce monde-là. Et là, elle peut quasiment le toucher du doigt, quoi. Et je pense que même si elle avait été tuée par Laurent, elle serait un peu en mode c'est d'une belle mort. Non mais oui, mais bah de toute façon, les ruptures c'est toujours comme ça. Tu gères l'absence de l'autre, mais tu gères aussi le deuil de ce que ta vie aurait pu être si tu étais resté avec cette personne-là. Oui. Et aussi, Bella, elle est persuadée du coup que Laurent aura buté tous les loups. Nous, on est au courant que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que Laurent, il s'est fait gentiment charcuter. Et du coup, vu que ça a été le dernier chapitre où on verra Laurent, il est probablement un petit morceau à l'heure qu'il est, voulez-vous que je vous raconte le background de Laurent tel qu'il est décrit dans le guide officiel de la saga Twilight illustré? Oui. J'ai pas dit les mots dans le bon ordre. Non, c'est la saga Twilight, le guide officiel illustré. Oui. C'est pas vrai. Oui, oui. Oui. Donc, Laurent, il est né dans les années 1700. En France, Cocorico, c'est un petit Frenchie. Il est né dans la cour de Louis XIV. Et il a passé sa vie à Versailles. Il y a marqué qu'il fait 1m75, qu'il a les cheveux noirs. Dans le guide officiel illustré, il y a une photo de lui, enfin un dessin. Il est très blanc. Voilà, pour les personnes Ah qui bah ça s'imaginaient. nous aurait changé. C'est ça. Il y a marqué qu'il n'a aucun talent. Enfin, aucun talent surnaturel spécial. Je pense que c'est faux, parce que vu la description qu'en fait Stéphanie Meyer, il a clairement un talent surnaturel qui est celui de sentir, d'avoir une sorte d'instinct qui va lui dire quelle est la personne la plus puissante dans la pièce, la personne la plus puissante qu'il rencontre. Et il va avoir tendance à instinctivement aller se rattacher aux personnes puissantes, à devenir leur ami, parce qu'il est attiré par le pouvoir. Mais il a vraiment, dans toute son histoire, cet instinct il va d'instinct savoir si quelqu'un était puissant ou a été puissant. Il peut même savoir si la puissance a été périmée. Mais du coup, à Versailles, il s'en donne à cœur joie. Parce que, Est-ce qu'on peut parler d'impuissance du coup? bah, j'imagine, oui, il doit sentir quand les gens sont très impuissants. Ah, Laurent, il vous regarde, vous n'avez plus aucun secret pour lui. Donc, il donne à cœur joie à Versailles parce que forcément, il est dans la cour du roi, donc des gens puissants, il en voit tout le temps. Et un jour, il y a une sorte d'ambassadeur russe qui arrive, qui est très évidemment un vampire, sauf que lui, il le sait pas. Et là, tout de suite, il est là, oh mon dieu, mais cet homme, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a une telle aura de puissance, et du coup, il devient son pote. Il devient tellement son pote que le gars, qui s'appelle Boris, parce que forcément c'est un russe, c'est venu l'appeler Boris. Oh, il aurait pu s'appeler Sergueï. Franchement, il C'est s'en vrai. sort bien. C'est vrai. Je me demande s'il n'y a pas un Sergueï ailleurs. Et il lui dit, est-ce que tu veux me suivre? Alors, il fait ouais, ils deviennent tellement bons potes que Boris, un jour, il lui dit, je suis un vampire. Et Laurent, il dit, trop bien, moi aussi, je veux être un vampire. Et il fait, deal. Il le transforme. Excuse-moi, j'ai cru que t'allais dire est-ce que tu veux me sucer? Je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis désolée. Honnêtement, C'est pas moi qui suis là, c'est Roger. les historiens diront qu'ils étaient très bons potes. Ah bah oui, mais là, c'est vraiment les meilleurs amis du monde, hein. C'est beau. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, Laurent, il... La rupture arrive. Oui, au bout d'un moment... C'est la routine. J'aime bien la phrase. Au bout d'un moment, Laurent, il en a marre de Boris, et la justification qui est donnée est très étrange. Il l'a trompé. Non, pendant un temps, ils ont vécu ensemble. Mais Laurent s'est lassé de la jovialité du russe. Donc Laurent était en mode... Tu sais quoi? Trop de bonne humeur. Non mais... Ça c'est la RH qui vire un connard et qui dit « Nous avons vraiment apprécié sa contribution à l'entreprise. » Là, faut lire entre les lignes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Boris... Pour le coup, c'est Boris le Boris.
Exactement. Boris le russe. Eh ben, en bon russe, il était accro à la vodka. Donc il était un peu trop jovial, un peu trop souvent, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Ça se trouve, en fait, terrible. violence Ouais. conjugale. Hein. C'est possible. Ils peuvent être bourrés, les vampires. Normalement, non. Alors, sachez, à tous nos alcoolos qui nous suivent, c'était- Je sais pas quoi dire. si vous êtes alcoolique, soignez-vous et tout notre courage. Dit-elle en rigolant. Franchement, l'addiction, c'est vraiment un sujet grave. Hein. Faites-vous aider par des professionnels. Je suis désolée, j'arrive plus à prendre mon sérieux. Mais oui, l'addiction, c'est un sujet grave. Faites-vous aider et l'alcool, c'est encore plus pernicieux parce qu'on le présente pas forcément comme une drogue. Bref, pour tous les gens qui apprécient se bourrer la gueule, sachez que si vous devenez vampire, c'est finito. Voilà, c'est tout. Dans la liste. Bah, j'ai fait un karaoké la semaine dernière. Ça aurait été dommage. Mais c'est pour ça que moi, j'ai jamais dit que je voulais être vampire. Hein. On se souvient. Hein. Moi, j'ai toujours été team loup-garou. Hein. Du coup, on est d'accord que les vampires, ils peuvent plus changer à partir du moment où ils sont transformés. Donc, théoriquement, si tu t'es transformé alors que t'es genre en grosse cuite, est-ce que t'es bourré pour toute ta vie de vampire? Ça devient peut-être ton super pouvoir. Le super pouvoir de l'alcool. T'es super bourré. Non, mais parce que la gueule de bois, en fait, c'est des syndromes de déshydratation et de foie qui se remet mal, en fait. Donc, fait transformer, ton foie n'a plus ce genre de problème et t'es plus déshydraté vu que t'as pas besoin d'être hydraté. J'imagine. Je préfère imaginer un vampire qui est constamment bourré. Bref, Ah, ça Laurent... dépend quel genre de bourré, hein. Parce que moi, je suis sympa, je fais des compliments à tout le monde, mais il y en a qui ont l'alcool mauvais, hein. Ah non, mais il serait horrible. Edward, il serait bourré triste. Ouais, bah, Edouard, du coup. En plus, Edouard, il a été transformé en 17 ans. Je suis sûre qu'il a jamais été bourré de sa vie non plus. Oh non, à son époque, on buvait tôt. Ouais, mais Edouard, justement, il a cette Mais non, mais il est mormon, il a pas bu d'alcool. Mais oui, mais putain, mais c'est ça les Mais on oublie. À chaque fois, on oublie le mormonisme. Et il revient au galop. Les mormons n'ont pas le droit ni à l'alcool ni au café, comme les vampires de Twilight, finalement. Le café, ils ont pas le droit au café? Non. Pas d'excitant. Oh la Mais vache, il me comme ça semble doit être... Techniquement, les- ils n'ont pas le droit de boire du coca, parce qu'il y a de la caféine dedans. Mais j'ai vu des mormons boire du coca. Ces espèces d'hérétiques, là. En Utah, qui a 67% de population mormone, t'as une grosse culture des sodas. Il n'y a pas de café, pas d'alcool. Bref, on en Je revient connais à la un mec rupture. qui... Jamais m'en sortir. Non, mais pour de vrai, non, mais c'est une vraie anecdote qui est intéressante. Donne-la. J'ai rencontré un mec une fois qui faisait du coup un Erasmus à Grenoble et en fait il faisait ses études en Utah et il me disait que que dans beaucoup de bars tu ne pouvais pas commander de l'alcool si tu ne commandais pas à manger avec. Voilà. Du coup, est-ce qu'il était à BYU? Bah non, en fait lui il venait de Los Angeles, il était à Salt Lake City pour ses études et il était gay en plus donc. Il était en territoire ennemi, le pauvre. Bref, revenons à la rupture Laurent-Boris. Laurent-Boris, c'est quoi leur nom de couple? Boran ou Loris? Bon, c'est beaucoup plus rigolo. Boran. J'allais dire Loris, mais... Boran se sépare et Laurent, il va voir Vladimir. Vladimir est roumain. Vladimir fait partie du clan roumain, je sais pas si... Alors, encore une fois, du lore Twilight que vous n'avez peut-être pas. Mais je suis là pour vous rappeler l'histoire des vampires. Au départ, avant que les Volturi se développent, le clan vampire qui avait le plus de pouvoir, c'était le clan des Roumains. Avec Vladimir et Stéphane. Mais avant quand? Genre avant l'Empire romain, du coup? Oui. Waouh. C'est un peu la vibe. Il y a très très longtemps. Et en fait, les Roumains, ils avaient cette stratégie de transformer des gens qui étaient très forts physiquement en vampires pour avoir une armée de vampires très forts physiquement. Et après, les Volturi sont arrivés avec l'innovation de, au lieu de compter sur la force physique, de trouver des personnes qui, une fois transformées en vampires, auront des pouvoirs spéciaux. Finalement, la force physique devient un peu obsolète quand t'as des gens qui peuvent t'électrocuter par les yeux. Voilà. Oui. Du coup, Vladimir et Stéphane, ils sont un peu reclus, ils ont très envie de reprendre le... Stéphane. C'est nul comme prénom. Non mais tu sais, t'es un vampire millénaire, tu t'appelles Stéphane. Désolée pour tous les Stéphane. C'était Bref, Stéphanius dans le temps.
Non, mais ce que je veux dire, quand t'es un Français de 40 ans, il n'y a pas de problème, tu vois. Alors, Quand ça t'es un vampire roumain millénaire, Stéphane. Ça s'écrit avec un F, si jamais. Bref, ils ont été très puissants à un moment. Laurent, ça l'intéresse bien, du coup, il va aller voir. Et puis, finalement, Stéphane, il est pas content, à mon avis, parce que Vladimir Stéphane, c'est peut-être Stéphadimir ou Vladifan. Vladifan. Vladifan, c'est incroyable. Hein. C'est Estière. On dirait un Pokémon, j'adore. Du coup, parce que eux ils fuient parce que les Volturi ont envie de les baiser, j'allais dire, mais les tuer. J'allais dire, attends, si tu tombes sur Loris, c'est pas ce qui peut t'attendre. Hein. Bref, Stéphane il dit non, laisse-moi mon Vladimir. Laurent il part et là du coup il va chercher qui? Il va chercher les Volturi parce que, encore une fois, Laurent, c'est un fanzous de pouvoir. C'est vraiment... c'est son truc. Et là, il va voir les Volturi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bandeur d'alpha, du coup? J'imagine. Laurent, le bandeur d'alpha. Et du coup, il va voir... Il va voir les Volturi. Il dit, j'ai envie d'être avec vous, en fait. Et Haro, du coup, il prend la main, il y s'est pensé, il était... mais t'étais avec Vladifan. Et Haro, il est là, non, moi j'acceptais pas chez les Volturi quelqu'un qui était en train de copiner avec mes ennemis il y a quelques mois. Tu dégages. Et en fait, on pense que Haro, il lui a demandé de partir parce qu'il était là, peut-être que si je l'accepte pas, il va aller rejoindre Vladifan. Et comme ça, je saurai où ils sont et je pourrais aller les buter. Mais Laurent, finalement, il a pas fait ça. Mais il pouvait pas savoir ça, genre il a vu toute sa vie, là. Et il sait où ils étaient la dernière fois qu'il les a vus. Non, parce qu'ils sont nomades. Laurent, il se dit, c'est simple, je vais aller faire ma vie, et puis je vais essayer de trouver d'autres gens puissants, en attendant que les Volturi veulent bien de moi. Et du coup, il a écumé la planète, s'alliant à quiconque lui semblait posséder le pouvoir qu'il convoitait. Et à un moment, il trouve James. Et Laurent... Non, il trouve le moche. Oui, il trouve le moche. Mais Laurent, il s'en fout qu'il soit moche, parce que Laurent, on le rappelle, c'est un bandeur d'alpha. Et James, le moche, quel putain d'alpha. Qu'est-ce qu'il était moche, mais quel putain d'alpha il était. Et du coup, bam, Laurent, il y va. Mais après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé dans Fascination. D'ailleurs, on nous signale que Laurent, le bandeur d'alpha, il était bien émoustillé par Carlyle. C'est vrai. Et en tout cas, et c'est pour ça qu'ils disent qu'il a pas de pouvoir, mais genre le gars, tout de suite, d'instinct, il a su, merde, il faut que j'aille me mettre du côté de ces vampires végétariens, parce que c'est là le bon côté de la bataille, quoi. C'est là où, si j'y vais, je serai du côté des gagnants. Et c'est comme ça qu'il va... Donc en fait, son super pouvoir, c'est l'opportunisme, quoi. C'est ça. Exactement. C'est super opportuniste. Du coup, il va à Denali. Il dit qu'il aime bien Tanya parce qu'elle a beaucoup de pouvoir, qu'il a eu une brève aventure avec Irina, même si ça n'a pas été aussi sérieux pour lui que pour elle. Pauvre Irina, vraiment. Voilà, pauvre. C'est pas elle qui est hyper vénère dans le 4 ? Mais oui, c'est elle qui en veut au Cullen parce que pour elle, les loups... Non, elle en veut au Cullen, mais elle en veut aux loups, surtout parce qu'ils ont tué son mec. Bref, Irina, vraiment... Ah, mais le dindon de la farce, quoi. Elle en chie du début à la fin, quoi. Et après, ils disent qu'il retrouve Victoria et qu'il a été de nouveau été séduit par son aura de commandement, mais vraiment, encore une fois, le bandeur d'alpha. Je suis sûre, en fait, Laurent, c'est juste un soumis. Dans le cadre BDSM, quoi. Il aime être avec quelqu'un qui lui donne des ordres. C'est son délire. Non, et puis, ce que tu me racontes, genre, sa vie, elle est un peu nulle, tu vois, genre, t'as l'impression que c'est toujours le gars qui essaye de grappiller du pouvoir et tout, mais qui est toujours un peu nul, tu sais. Bah, après, moi, je trouve qu'il s'en sort bien, tu vois. Il a le bon instinct à chaque fois de savoir avec qui s'allier pour que ça se passe bien. Voilà. À part là, du coup. Oui, bah après, il s'est fait bouffer par des loups. C'est con, hein. Par des digitigrades, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Il a trouvé trop alpha pour lui. C'est ça. C'est ça, il a les alphas originaux. Le vendeur d'alpha qui a volé trop près du soleil. L'alpha de trop. Moi, dans cette histoire, je me rends compte qu'il y a quand même un couple homo, peut-être deux, dans Twilight, qui sont canons.
Bon, Stéphanie Meyer ne le sait pas, mais c'est un couple homo. Et franchement, je trouve ça chouette. Si de très bons amis, ça fait des millénaires, ils Ah, habitent mais- ensemble et ils s'entendent très bien. Non, mais ils sont pas homo, ils ont du SSA. Quoi? Same sex attraction. Mais c'est pas être homo, hein, attention, hein. Oui, en fait, c'est une maladie mentale pour eux. Tu souffres de l'attraction au même genre que toi, au même sexe. Ne parlons pas de genre. Mais genre, c'est voilà. tout un truc. Non, parce que il y a eu comment ça s'appelle, une télé-réalité qui s'appelle My Husband is not gay, donc mon mari n'est pas homosexuel. Et donc tu suis des couples mormons où en fait tous les hommes en fait sont homo Gay. et ils disent non mais je souffre du coup de SSA, donc voilà, mais je suis pas homosexuel, c'est juste je souffre de SSA machin et tout. Et en fait et puis les meufs, genre tu sais, on dirait une parodie, et les meufs elles sont là ah bah du coup mon mari il revient de sa soirée entre potes, franchement il est hyper revigoré, je suis vraiment contente qu'il ait eu du temps entre amis, machin. Alors qu'en fait tu comprends plus ou moins que bah, la soirée de la veille c'était une méga orgie quoi. Et donc voilà. Donc bon, c'est une situation. Bon, on rigole, mais c'est une situation quand même assez triste pour ces hommes du coup qui sont coincés dans un mariage plus ou moins forcé et ils se disent qu'ils ont un problème alors qu'en fait ils pourraient juste vivre leur meilleure vie avec leur amoureux quoi. Effectivement. Mais voilà. Mais bon, disons que du coup dans le monde de Stéphanie Meyer, il y a une porte d'entrée pour le SSA. Effectivement. Et on peut conclure sur les répliques célèbres de Laurent telles qu'écrites dans le guide officiel illustré, puisqu'il y en a 2 qui viennent du chapitre qu'on vient de lire. Dont la première, « Je suis surpris qu'il t'ait laissé ici. N'étais-tu pas le chaton favori de l'un des leurs ?» Et tu n'avais pas souligné cette phrase, mais effectivement, Laurent, dans ce chapitre, quand il est devant Bella... Le chaton ou la chatte? Enfermez-la. Enfermez-le, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Roger. Bref, t'es passé un peu vite, mais sachez que Laurent, quand il voit Bella, il est là, tiens, j'étais à la maison des Kellen, il y avait personne et tout, ils ont pas l'air d'être là, ils sont là, ah bah tiens, il a pas pris son petit animal de compagnie avec lui. Et du coup, il dit chaton, je me demande si c'est pas pet en anglais. Kitten, non? Ah, weren't you sort of a pet of theirs? N'étais-tu pas en quelque sorte leur animal de compagnie? Du coup, il a traduit ça par chaton, lui. Et Mimi. Le petit Encore chaton. un animal de compagnie qu'on abandonne quand on part en vacances. C'est ça, exactement, c'est terrible. Bref, voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Sur Laurent, Non. non. Par contre, sur le chapitre, il y a un petit truc intéressant. Enfin, c'est un peu un détail, mais vous savez, comme dans tout le bouquin depuis la rupture, Bella, elle pense plus du tout à Édouard, elle dit toujours lui, il, machin. Et ben, c'est dans ce chapitre qu'elle recommence à dire Édouard, du coup. Oui, mais En fait, c'est comme quand elle arrive dans la clairière, il y a tout qui s'effondre. En fait, ça rend ses souvenirs trop réels et du coup le présent encore plus fade. Oui, mais il y avait Mais pas oui, un du coup, elle le truc dit, que Laurent, il prononce le mot Cullen et du coup, ça lui débloque un truc. Ouais, c'est peut-être ça. En tout cas, elle le dit genre 3 fois de suite, enfin, elle le pense 3 fois de suite à un moment. Oui. Elle dit le prénom renverse la lumière protecteur que je m'étais bâti, Édouard. J'allais mourir quand sa vie n'avait plus d'importance, bref. Mais bon, c'est un petit peu un point de rupture, c'est marrant. Oui, c'est vrai que... Enfin, c'est pas marrant pour elle, c'est intéressant. Tu fais bien de le dire, Paprika. Que ferions-nous sans toi? C'est pour ça qu'on se sécrète. C'est vrai qu'avant il y a lui en italique. Oui, parce que du début du roman jusque du coup là, à la page 250 et quelques, on n'avait pas on n'avait pas écrit le nom Édouard ou Cullen. Ah, alors, page 252. Donc machin, elle dit Victoria, elle est contrariée. Je sais, c'est un peu surprenant, mais comprends que James était son compagnon, ton Édouard l'a éliminé. Alors que j'étais sur le point de mourir, la mention du nom déchira encore ma blessure ouverte comme si on avait employé un couteau à dents. Mais c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. C'est Laurent qui lui dit le nom. Et à partir de là, la plaie s'ouvre à nouveau et c'est l'hémorragie. Je pense à Édouard tout le temps. Ouais. Édouard, Oui. je t'aime. L'hémomètre. L'hémomètre. Oh, il est élevé, hein. 9.
Ouais. J'irais 9. Ah ouais, Moi moi aussi. j'ai mis 5. Oh non, mais toi, tu sous-estimes les hémomètres à chaque fois. J'étais la proie de sanglots incontrôlables. Oui, mais attends, regarde ce qui lui arrive, tu vois. Attends, parce que je mets les points Luc et les trucs émo quasiment dans la même couleur, du coup je vais lire plantigrade. C'est pas émo, plantigrade. Tu te rends pas compte? La mention Ah ouais. du nom fit saigner les bords à vif de la plaie de mon cœur et il me fallut une seconde pour me ressaisir. Chagrin Ouais, non, 9, hein, intrinsèque, clairement. cette peine qui me tenaillait à présent impitoyable. Comment aurais-je réussi à lui expliquer ma sensation de me fragmenter en 1000 éclats, mon inclinaison à me rouler en boule pour empêcher la plaie béante de me déchirer de toutes parts? Encore une... Mais je sais pas, elle est dans la clairière, c'est l'endroit où elle a passé 20 minutes à regarder Édouard dans le blanc des yeux, ils se sont fait un bisou, ils se sont fait des guillis sur le bras. Elle revient, elle trouve ça nul. J'ai aussi les bras étroitement croisés autour de mon torse. Je tâchais de bannir la souffrance que provoquaient mes réflexions. Je voulais... Bon, je vous Mais là, elle est comme ça. Elle est en train de se faire un câlin à elle-même en se déhanchant. Je Bref, maintiens mon 9. Hein. mais oui, non, c'est plein de passages qui sont... Parce que je les ai lus à la suite, mais qui sont dispersés dans le chapitre. Mais à chaque fois, c'est très très émo. Hein. Du coup, ça nous donne 7,67. Elle parle du trou dans sa poitrine 15 000 fois. Et par contre, point Oui, mais elle est positif- dépressive. Bon, c'est une Oui, mot d'être bah. dépressive, tu vas me dire. C'est ça. Point positif, on commence à arriver dans une partie du bouquin où il y a du vrai suspense. Et les fins de chapitre, je trouve, sont assez intéressantes à partir de là. Oui, c'est vrai. Mm. Ok, bon, bah, sur ces bons mots, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté Roger. Il vous salue. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le 11e chapitre qui s'appelle La secte. Donc, on a parlé de Mormon aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle de la secte. C'est parfait. Moi, je trouve que c'est une affaire rondement menée. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bisous. Bye. Salut. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.